Salut tout le monde, c'est Martin J. Aujourd'hui la France est encore en deuil. Et bon, même si je crois que les jours de deuil sont terminés, mais nous sur les Lossards on l'est encore. Et pendant une semaine, voilà, on va garder cette petite bande noire en haut de votre écran. Et aujourd'hui on va revenir sur le match d'hier. Je pense que Angleterre-France d'hier, c'était d'ailleurs il y avait un live sur Snapchat. C'est vrai qu'un live sur un match amical c'est rare. Vu ce qui s'est passé, c'était logique. En fait, l'Angleterre, ils ont fait aussi la mine du silence. Et il y avait aussi des personnes qui s'étaient émues quand même. C'est vrai que c'était beau. Je pense que c'est comme on le disait hier, les supporters, c'est un match amical, mais on s'en souviendra. Donc on a perdu 2-0, mais c'est pas l'important. Dans 10 ans, on s'en souviendra encore de ce match. L'Angleterre sont avec la France, l'Angleterre avec la France. Voilà. Donc, je pense que le match, bon, on s'en fout, je pense, du match. Parce que voilà, on regardait pas. Je pense que. Schneider, Ding, Coligny. Alors j'ai pas la compo, je vous dis tout de suite. Et Hugo Loris. Alors on va passer dans l'équipe de Baumounet. Donc, comme je disais, je pense qu'on regardait pas ce match. On va le laisser finir. Attends, on a appelé la Google. Bon, je pense qu'on regardait pas ce match pour un match de foot réellement en fait. Parce que voilà, je pense que les joueurs n'y étaient pas et on les comprend tout à fait. C'est vrai qu'en temps normal ils auraient fait ça, bon, on aurait été un peu en colère contre eux, mais là, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de... Voilà, on attend juste un retour à la rentrée en 2016. Oui, c'était leur dernier match de 2015 au passage. Mais voilà, je pense que là, on leur donne toutes les excuses au monde et on va pas leur en vouloir d'avoir fait du 0, voilà, d'avoir perdu 2-0. C'est tout à fait normal. On regardait pas ce match pour un match de foot, on regardait ce match pour la beauté de cet hommage rendu aux Anglais, la Marseillaise, je ne sais pas les Anglais. Voilà, la Marseillaise qui chantait plus que l'hymne anglais encore. Il parle de Bordeaux, mais on avait dit qu'on en parlerait demain. Mais demain on parlera de Bordeaux. Alors juste un truc de Bordeaux. Parce que je vais vous dire un truc. On vous parle demain de Bordeaux, voilà. Une affaire en arme au Bordeaux qui rattrape Paris. Eh oui. Alors je vais vous expliquer un truc. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais les Girondins de Bordeaux pourraient peut-être, on ne sait pas, devenir les concurrents directs du Paris Saint-Germain en Ligue 1, comme pourquoi pas plus tard en Ligue des Champions. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça paraît fou, on en reparlera demain. Ça paraît fou, mais le PSG a été racheté par des Qataris en 2011. Alors au passage, je vais arrêter de faire chier avec ça. Le PSG a été racheté par des Qataris en 2011, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'argent maintenant, ce qui leur permet d'acheter beaucoup plus de joueurs et ce qui font que ils sont en haut de la France, en haut de la Ligue 1. Et au final, c'est eux qui ont le plus d'argent au-dessus de Lyon, qui ont le double de Lyon encore, alors que Lyon est deuxième. Mais Bordeaux, il pourrait se passer un truc à Bordeaux, c'est que Bordeaux pourrait être racheté. Écoute bien Alexandre, parce que là, Bordeaux pourrait peut-être bien être racheté par des Saoudiens. Et oui, c'est pas une blague. Bordeaux pourrait peut-être bien être racheté par les Saoudiens. Si c'est le cas, son budget serait très certainement bien augmenté. Et bon, Florent. Bon, ça a coupé. Donc oui, Bordeaux qui pourrait être racheté par les Saoudiens. Si c'est le cas, son budget pourrait être bien augmenté. Et on parle déjà de Zinedine Zidane en entraîneur. Et forcément, on a perdu 2-0. Et tu ne t'en parler. Alors oui, là Bordeaux fait une saison pourrie. Mais on rappelle quand même que le Paris Saint-Germain, la saison 2010-2011, c'était clairement la saison la plus pourrie du PSG. Parce que il s'était rien passé. Déjà, les Ultras s'étaient fait virer. Et ils n'avaient pas encore été rachetés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement d'argent par rapport à aujourd'hui. Ils n'avaient plus d'Ultras. Donc en fait, c'est vrai que c'est dans le Paris de France, on s'ennuie un peu. Et je pense que c'est peut-être le cas pour Bordeaux finalement. Peut-être que c'est la fin des Girondins de Bordeaux version faible. Et peut-être qu'on ne sait pas, ils vont avoir beaucoup d'argent. Là ils ont, je crois, le budget de Bordeaux c'est 65-70 millions. On rappelle que le PSG quand ils se sont fait racheter c'était 80 millions. Alors je pense que ça va peut-être faire un peu le même scénario finalement. Le PSG avant qu'il soit racheté, au final il était un peu au même niveau que Bordeaux aujourd'hui. Et donc c'est-à-dire en 2011. On aurait pu les battre en plus. Et donc je pense que c'est possible et je pense que dans ce cas-là, on peut, ça paraît fou de dire ça pour le moment, mais
peut-être que le PSG va avoir du souci à se faire. Moi je vous le dis, c'est vrai que je le disais en rigolant. Je disais que le Jeune de Bordeaux c'est champion de France en 2019. Pourquoi 99 il était champion de France. Attends, on en parle demain. Jusqu'à 2009. On en parle demain. Oh, Précisément. jusqu'à 2009 ils n'ont jamais gagné la Ligue 1. Ils ont gagné la Coupe de France, plusieurs Coupes de France, plusieurs Coupes de la Ligue. Je crois même qu'ils ont fait des champions, je pense. Mais jamais la Ligue 1. Arrivé en 2009, c'est 10 ans après, ils ont gagné la Ligue 1. C'est pour ça que je dis en rigolant, parce que voilà, en 2019, c'est un champion de France. Seulement, vu que le PSG aujourd'hui, c'est un ogre, hein, voilà, ce sera un peu compliqué. Seulement si ce qui se passe est vrai, Bordeaux 2019, ce sera peut-être possible finalement. Hein, voilà. Bon, on en reparlera un peu plus demain parce que c'est quelque chose de très intéressant ça. Et voilà, peut-être que la France pourrait avoir 2 grands clubs et non pas un, comme le PSG actuellement. Et peut-être que bientôt, quand on parlera de la France, on pourra parler du PSG et des Girondins de Bordeaux. Ce serait plutôt cool. Donc voilà. Bon, donc voilà, bon, c'est une petite parodie, on reviendra demain. J'aimerais vraiment revenir sur l'hommage d'hier des Anglais. On peut les remercier qu'ils ont chanté la Marseillaise et tout ça. Merci. Et voilà, il y avait un tifo bleu blanc rouge dans les tribunes. Et donc c'était juste magnifique. Et voilà, il y a Yacine qui s'est arrivé. Oui, c'est magnifique. Il manque une personne. Ils sont derrière. Il manque une personne. Ils sont derrière. Je t'avais pas vu, toi. Donc au passage, je ne vous ai pas encore publié de best-of. Vu l'actualité, c'est vrai que je n'ai pas publié. Je voulais absolument parler de ce match. Je voulais absolument parler de Bordeaux et des Racers, donc on parlera de... Je pense que pas demain, parce que demain on parlera de Bordeaux comme prévu. Mais on en parlera sûrement de... On fera sûrement un best-of, je sais pas, vendredi. Vendredi, je pense que je sortirai un best-of. Voilà. Donc voilà. Enfin, je vais essayer, voilà. Donc en tout cas c'est tout pour la Coupe de France. Demain on parle vraiment de Bordeaux, c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Pourrait-il être acheté par les Saoudiens? Le budget pourrait-il doubler voire tripler? Pourrait-il devenir un grand club de Ligue des Champions, hein, pourquoi pas? Bon. Ça serait trop d'art. Voilà. Pourrait-il retrouver les grandes heures de l'épopée des Girondins comme dans les années 80-90? Ce serait juste magnifique. Donc voilà. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard pour une vidéo. Allez, salut Lucie. Salut.